Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à migrer notre site de local vers Internet. Regardez ici, actuellement, j'ai une installation WordPress voilà, qui tourne actuellement en local avec Local by Flywin. Voilà, l'outil qui vous permet de développer votre site en local sur votre machine à la maison avant de le déployer sur Internet. Et vous allez remarquer que actuellement, si vous faites euh, le nom du domaine la migration.local dans votre barre de recherche ou bien dans votre navigateur, vous n'allez pas pouvoir voilà, atterrir ou bien voilà, vous n'allez pas pouvoir venir sur cette page actuellement. Ouais, parce que mon site est en local pour le moment. Donc, personne, à part ceux qui sont en local avec moi, peuvent, voilà, ces personnes peuvent visualiser mon site. Alors, ici, j'ai un deuxième domaine qui est sur Internet, c'est-à-dire si actuellement, chez vous, vous faites itadmin.digital, actuellement, vous aurez une page. Ça veut dire que le domaine là est valide sur Internet. Donc, ce que nous allons faire, voilà, c'est de vous montrer comment je peux quitter ici, c'est-à-dire je peux copier tous les fichiers qui sont en local ici chez moi et l'amener sur mon nom du domaine joignable partout dans le monde à travers Internet. Donc, c'est ce que nous allons voir. On va migrer notre site qui est en local vers Internet. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons utiliser une extension que je vais juger peut-être de All-in-One. Il fait beaucoup de choses et l'extension s'appelle WP Vivid. Donc, nous allons l'installer. Pour l'installer, c'est simple. Dans le menu du tableau de bord ici, on va venir sur extension installée et on va cliquer sur ajouter une extension. Alors, dans ajouter sur une extension, pardon, on va juste chercher backup ou soit encore le nom de l'outil qui s'appelle WP Vivid. Voilà. Donc, euh, ici, vous avez tous les outils qui vous permettront de pouvoir faire des backups. Et ce que nous allons choisir pour cette vidéo est ici. Il s'appelle Migration ou bien Migration Sauvegarde Stain WP Vivid. Donc, on va l'installer. On clique sur Installer. Ça va prendre pas beaucoup de temps. Et après, on va l'activer. Donc, surtout, n'oubliez pas d'activer, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, nous l'avons déjà installé. Il nous reste maintenant qu'à l'activer. Donc, nous allons l'activer et directement, nous serons redirigés sur le tableau d'administration de notre solution qui est WP Vivid. Donc, nous voilà maintenant sur le tableau d'administration et nous pouvons voir que nous avons différents onglets. Voilà. Donc, à partir de cette extension, vous pouvez d'abord faire des sauvegardes et faire des restaurations. C'est-à-dire, les sauvegardes, c'est une copie dans un moment donné de votre système intégral pour que vous puissiez retourner en arrière lorsque vous avez peut-être un problème, voilà, ou que vous avez des pannes très critiques et que vous ne vous retrouvez plus. Voilà, donc c'est un point voilà, de copie que vous avez et ces points, vous pouvez les restaurer après pour repartir en arrière un peu plus tôt sur une version de copie qui fonctionne mieux pour vous. Ici, vous pouvez faire des planifications. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir faire des migrations automatiques. Donc, vous pouvez stocker les fichiers de votre site sur des clouds distants comme Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Amazon S, Ocean Digital ou bien des services comme le FTP ou le SFTP. Voilà, c'est à vous de voir. Donc ici, vous avez les réglages. Vous profinez un peu les réglages. Vous pouvez déboguer votre situation en envoyant un mail au support de WP Vivid. Vous avez les journaux sur tout ce qui a été fait sur votre site. Vous avez une clé qui vous permet de migrer euh, votre site entre deux domaines qui sont déjà présents sur Internet. Ça, c'est très important. On va voir ça juste après. Et vous avez l'onglet Premium ici où on vous propose de passer par la caisse pour avoir des fonctionnalités très avancées. Alors, nous allons commencer par ici. Pour pouvoir migrer notre site,
ce que nous allons faire, c'est d'abord de faire un backup. C'est bon? Donc, on va faire un backup manuel et ce backup, on va pouvoir maintenant l'exporter ici sur notre site qui est en ligne. Alors, comment le faire? C'est simple, il suffit juste de cliquer sur sauvegarder. Voilà. Et vous avez d'autres options ici où on vous demande de sauvegarder uniquement les fichiers sans la base de données. C'est ce que je ne vous conseille pas. Ici, on vous demande de sauvegarder tous les fichiers, c'est-à-dire et la base de données et les fichiers du site, c'est-à-dire et les fichiers du site, tout en fait. Et ici, vous avez le choix entre le stocker en local, c'est-à-dire sur votre machine, ou bien l'envoyer sur un cloud distant comme Amazon, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, etc. Actuellement, on n'a pas connecté un stockage distant, donc on ne va pas pouvoir utiliser cette option. Voilà, même si on l'active, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de permettre à ce que ces sauvegardes soient supprimées manuellement seulement, puisque les sauvegardes sont incrémentées. Donc, il y a possibilité de pouvoir supprimer les sauvegardes très anciennes. Ouais. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Ce que nous allons faire, c'est juste sauvegarder comme ça. On va sauvegarder. Voilà. Donc, ça refuse parce que on me dit que voilà, je n'ai pas configuré un cloud distant. Donc, je sélectionne la première option qui est ici et je sauvegarde mon site. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mon site est en cours de sauvegarde, ou bien la sauvegarde est en cours. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais retrouver juste après ceci. Alors, notre sauvegarde s'est bien passée. Tout s'est bien passé. Nous pouvons visualiser le log, ce que moi je ne vais pas faire. Vous pouvez le faire à votre niveau. Ici, si je scrolle un peu vers le bas, vous allez voir que j'ai deux onglets ici, sauvegarde et téléversé. Téléversé, nous en aurons besoin sur le domaine qui est actuellement en ligne ici. Voilà. Donc, vous avez téléversé. Nous aurons besoin de ça ici. Pour le moment, nous avons sauvegardé. Et ici, sur sauvegarder, sur l'onglet sauvegarder, nous avons le sauvegarde ou bien notre sauvegarde que nous avons effectué il y a de cela quelques secondes. Donc, c'est un sauvegarde qui est local. Si c'est que c'était sur cloud, maintenant on va voir ça. Donc, il n'est pas sur cloud. Et ici, nous avons des options que nous pouvons effectuer ou bien des options que nous pouvons choisir sur le téléchargement. Nous pouvons télécharger ce sauvegarde ou soit encore restaurer ou peut-être supprimer. Donc, nous allons télécharger notre sauvegarde et nous venons ici encore une fois, nous cliquons sur télécharger et nous allons télécharger notre sauvegarde. Voilà. Donc, notre sauvegarde est en cours de téléchargement et une fois que tout est bon, maintenant, on va migrer notre sauvegarde. C'est-à-dire, on va prendre notre sauvegarde, c'est-à-dire les fichiers de ce site qui est actuellement local chez moi. Voilà, local, migration.local. On va prendre tous ces fichiers, à savoir la base de données et les fichiers du site. On va les prendre et on va les importer ici sur le site qui est sur Internet. Voilà, sur le site qu'on peut joindre facilement sur Internet à travers un nom du domaine valide. Voilà, donc ici, ça, c'est mon site qui est sur Internet, qui est joignable sur it-admin.digital. Moi, je vais aller dans la partie administrative de mon site web et je vais faire quasiment la même chose. Ici, je prends les extensions, j'ajoute une nouvelle extension. Rapidement, j'ajoute euh, WP Vivid. Je fais WP Vivid ou soit je fais backup et je scrolle un peu vers le bas. J'installe euh, le, en fait, j'installe l'extension appropriée. Voilà. Et juste après l'installation, j'oublie jamais, j'active. Voilà. Donc, je vais activer et juste après l'activation, je serai
automatiquement rediriger vers le tableau d'administration de l'instance. Alors ici, j'ai déjà fait la sauvegarde ici. Maintenant, sur le site itadmin.digital, je vais restaurer. Voilà, donc je vais téléverser. Donc, je vais cliquer sur téléverser et dans téléverser, je vais faire un glisser-déposer. Donc, je vais glisser, déposer comme ça mon fichier et je vais uploader. Bon, bien avant d'uploader, on va voir ce à quoi ressemble mon nouveau site. Sinon, le site qui est actuellement joignable par tout le monde sur Internet. Donc, le site qui est actuellement joignable sur Internet par tout le monde voilà, ressemble à ceci. Voilà, donc une fois que nous aurons terminé, on aura la même chose qui est en local sur le site qui est actuellement sur Internet. Voilà. Donc, moi, je vais faire upload et le système va prendre le temps de charger euh, mon fichier que je lui ai envoyé. Donc, je vous retrouve. Je juste rappelle ceci. Alors, donc, c'est bon. Mon fichier s'est bien téléchargé. Là, on m'indique que le fichier a été uploadé avec succès. Je fais OK et la page va se recharger. Donc, la page s'est rechargée et je retrouve la copie de mon site qui est en local ici sur mon site qui est exposé sur Internet. Voilà, il est ici. Mais quand je viens ici et que je recharge toujours la page, je vois que je n'ai aucun changement. C'est normal parce que je n'ai pas encore restauré mon site. Alors, ce que je vais faire, c'est de restaurer. Voilà. Ici, j'ai toujours la possibilité soit de le supprimer, ce que je ne vais pas faire, bien évidemment, de le télécharger encore une fois, ou soit de le restaurer. Ici, dans notre cas, nous allons juste restaurer notre sauvegarde que nous avons effectuée. Donc, je fais restaurer et la restauration va commencer une fois que je clique ici. Voilà, donc il m'explique que je vais tout perdre et voilà, ce que j'avais sera remplacé par tout ce qui est présent ici, le site en local actuellement. Je confirme et puis je vais restaurer, je fais OK et je patiente le temps que la barre là n'atteint les 100%. Donc, si vous voyez un peu les logs, vous allez voir qu'il est en train de restaurer tout ce qui est thème. Ça, ce sont les fichiers du site. Après, il va restaurer tout ce qui est base de données. Il va restaurer tout ce qui est la partie corps hein, de votre installation WordPress, tout cela. Je vous retrouve dans quelques instants grâce à la magie de l'Internet. Alors, donc, le système, sinon mon navigateur m'indique que la restauration a été effectuée avec succès. Je fais OK. Et là, on va me demander de me connecter. Donc, tout sera changé. Les identifiants et le mot de passe que j'utilise ici pour me connecter, je vais utiliser voilà, les mêmes ressources, les mêmes informations, les mêmes données. Donc, j'ai quelque chose qui est très simple ici. Hein. Donc, voilà. Et puis, je me connecte à mon site comme ça. Voilà. Donc là, je me suis connecté et vous allez voir que même le nom a changé. Avant, j'avais Dev ici chez Migration et voilà, j'ai copié intégralement ce qui est en local ici et je l'ai, voilà, j'ai remis ça sur un site qui est en développement. Donc ça, c'est l'apparence de mon site il y a de cela quelques minutes. Et si je recharge, vous allez voir que j'ai maintenant la même chose. Voilà, donc le nom a changé, tout est bien passé, tout s'est bien passé. Et voilà, donc voilà, je peux visualiser les pages, tout va bien et je suis très content. Mon client aussi de l'autre côté, il sera content. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je vous donnerai nécessairement des éléments de réponse complémentaires. Au revoir.